Pour toi, manager de proximité, développer tes compétences de questionnement va faciliter ta prise de poste. Ça va te servir, par exemple, à comprendre ton nouvel environnement, à découvrir tes collaborateurs, à clarifier le fonctionnement de ta nouvelle équipe, à faire la transition avec l'ancien manager. Et puis, lorsque tu auras vraiment pris ton poste, ça va t'aider à analyser des situations problématiques, qu'elles soient d'ordre relationnel ou organisationnel. Alors pour t'aider, je te propose une méthode qui repose sur deux types de questionnements. Un questionnement horizontal et un questionnement vertical. On commence par le questionnement horizontal. Ce questionnement va t'aider à analyser tous les aspects d'une situation, son paysage, un peu comme le ferait un radar. Pour ça, tu vas pouvoir t'accrocher à un acronyme sympathique, le CQQ, c'est occupé. Ce sont les premières lettres des 7 pronoms interrogatifs que tu connais bien. Le qui, le quoi, le quand, le où, le combien, le comment et puis le pourquoi. Tu peux les utiliser dans l'ordre que tu souhaites, bien sûr. Passons-les en revue. Le quoi. De quoi s'agit-il exactement? Le qui est directement ou indirectement concerné par cette situation. Le quand. Quand le problème est-il survenu? Le où sont les ressources internes initialement prévues? Le combien cela nous coûte-t-il? Le comment. Qu'as-tu prévu pour sortir de cette situation? Qu'as-tu initié? Et le pourquoi ça s'est passé de cette manière? En préparant ces questions avec ce modèle, je te garantis qu'il y aura moins de trous dans la raquette et que ton diagnostic sera plus affiné. Je te parlais d'un questionnement vertical. Abordons-le. Le questionnement vertical va te permettre d'approfondir un point dont tu as l'intuition qu'il mérite d'être creusé. Et pour ça, je te propose différentes questions. Par exemple, le pourquoi. Le pourquoi, tu sais, c'est pourquoi que posent des enfants très curieux, qui enchaînent les pourquoi. La deuxième question, ce sont des questions toutes simples que tu peux poser durant l'entretien et qui vont montrer ton intérêt. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Tiens, donne-moi un exemple précis de ce que tu avances. La troisième méthode, elle va t'étonner, elle consiste à ne rien dire. Par le silence, tu vas donner la place à ton interlocuteur et lui donner de lui-même la possibilité d'aller encore plus loin, sans même que tu aies à lui poser de questions. Et enfin, il y a tous ces petits signes non-verbaux que tu peux utiliser et qui vont montrer ton intérêt et inciter ton collaborateur à continuer. Un hochement de tête, une expression du visage. Si tu réussis à utiliser alternativement le questionnement horizontal et le questionnement vertical, cela aura un impact direct sur l'efficacité de ton analyse. Cela aura aussi un impact positif sur ta relation avec ton collaborateur qui se sentira vraiment écouté. Alors maintenant, à toi de jouer.